BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h20, c'est Patrick Pourbet, le directeur général France, Belgique, Luxembourg de MSC Croisières qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Alors, vous avez le sourire. Donc, est-ce que ça veut dire que les réservations, que les remplissages des bateaux sont en train de retrouver une normalité, peut-être pas encore l'avant-crise, mais presque? Presque, en effet, on est sur ce chemin-là et en effet, on a le sourire parce qu'on retrouve finalement les chiffres que nous avions avant la crise. La seule chose, c'est qu'ils viennent tardivement. Les Français attendent le dernier moment pour réserver. Ah oui. On comprend cette réaction, mais ils sont là, ils sont fidèles au rendez-vous et beaucoup de nouveaux croisiéristes. Alors, du coup, on va en parler, c'est l'évolution de la clientèle. Et du coup, ça veut dire que vous mettrez sur mer tous vos bateaux cet été? Oui, c'est en cours, le process est en cours. D'ici un bon mois, la totalité de la flotte naviguera sur les mers d'Europe. C'est-à-dire à peu près 20 bateaux en ce moment? 19 bateaux. 19 bateaux. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, ça, parce qu'il y en a tellement qui sont restés à quai pendant 2 ans. Absolument, oui. Pour nous, c'est très important de faire naviguer les bateaux et pour tous les équipages et pour tout le monde, on retrouve vraiment notre fourmilière habituelle, j'ai envie de dire. Ce qui va permettre quand même à de très nombreux croisiéristes de repartir en bateau. Et ce que vous dites, d'ailleurs, on le vérifie, on a fait des sujets dans les journaux aujourd'hui, avec tous les spécialistes du voyage, sur mer, dans les airs, les agences de voyage aussi, on voit que ça y est, l'activité, on compte même, d'après ce qu'on nous a dit, retrouver le niveau d'avant-crise dès 2023, alors que certains pensaient que ça serait 2024, 2025. Ça va plus vite que prévu? Oui, exactement, c'est aussi notre vision, notre target, 2023, le retour à la normale. 2022, on l'avait espéré plus rapide, mais évidemment avec Omicron et tout, ça a été retardé cet hiver. Mais là, on voit que l'été sera le passage au retour à la normale pour un 2023 beaucoup plus équilibré. Alors, le monde d'après sera-t-il comme le monde d'avant? Pas forcément. Vous avez dit 2 choses là qui sont intéressantes. D'abord, une nouvelle clientèle. Selon vous, pourquoi une nouvelle clientèle? Qu'est-ce que les nouveaux clients trouvent avec des bateaux de croisière? Alors en fait, il faut savoir que même avant crise, la France est très en retard. Sur ce marché de la croisière, la France n'est pas du tout à maturité. Ah oui. Il y a plus de 2 millions de croisiéristes en Allemagne, la même chose en Grande-Bretagne, en France, moins de 600 000. Les Français ne connaissent pas la croisière encore aujourd'hui. Et les Américains aussi sont des fans de croisière. Hein. Les Américains, c'est la moitié, le marché nord-américain, c'est la moitié du marché mondial. Donc la France est en retard, les Français ne connaissent pas la croisière. Faites-le autour de vous, demandez si vos amis sont partis en croisière. Il y a une image de tourisme un peu de masse et un peu bas de gamme, franchement. Des préjugés, en effet, et il faut se battre contre ces préjugés parce que, en effet, ça ne correspond pas à la réalité. Juste un chiffre, quand un Français est parti en croisière, sur 100 Français qui partent en croisière, il y en a 93 qui refont une croisière dans les 3 ans qui suivent. Ouais. Ça montre bien que quand on a fait le premier pas, qu'on a découvert ce qu'était le produit, que tous ces a priori disparaissent, eh bien on rentre complètement dans le produit, j'ai envie de dire. Alors l'autre a priori, qui est peut-être vérifié, qui va peut-être changer, c'est l'âge aussi des croisiéristes. Est-ce que vos nouveaux clients sont plus jeunes que la moyenne? Alors clairement, quand je dis qu'on a une nouvelle clientèle croisière, on sent bien, et il y a des raisons pour cela, ce sont les familles avec enfants. Et donc, c'est vrai que nos bateaux sont conçus pour les familles avec des activités, 5 mini-clubs différents suivant les âges, des activités incroyables. Il faut vraiment découvrir le produit. On n'aura pas le temps de tout vous expliquer maintenant. Mais aujourd'hui, les familles voient dans la croisière aussi ce produit destiné aux familles. Ça les rassure aussi. Surtout aujourd'hui, on sort de cette crise, donc tout ce qui rassure, on a à la fois besoin d'évasion, en même temps on est dans un cocon. Et voilà, exactement. Et pour cette même raison, il y a un deuxième phénomène que l'on constate avec les réservations de cet été, c'est que la grosse partie de nos réservations, c'est le départ des ports français. Donc on part de Marseille, c'est incroyable, il y a énormément de passagers qui réservent au départ de Marseille, mais nous avons 14 bateaux qui vont visiter les ports français, ça c'est une particularité des MSC Croisières, on est très très liés au marché français, avec toutes nos dernières unités qui partent de France. Marseille c'est évidemment le premier hub, on va dire, dans le jargon du métier, mais Cannes également, Villefranche-sur-Mer, et cet hiver on a lancé ce qui pour nous va devenir le 2e port de départ pour la France, Le Havre. Le Havre. Alors justement, encore une fois, le monde d'après différent du monde d'avant, vous l'avez dit, nouvelle clientèle, aussi des gens qui réservent de plus en plus tard, on comprend, on est tous soumis à des incertitudes. Est-ce que ça complique votre gestion de votre flotte ?
Alors ça complique un petit peu parce qu'évidemment on veut être sûr que les passagers vont bien arriver, donc on a cette petite angoisse, j'ai envie de dire, mais ils arrivent et mois après mois on voit qu'on dépasse même les objectifs que nous étions fixés, donc on est assez rassurés. On a eu ce phénomène déjà l'an dernier à une beaucoup plus petite échelle bien évidemment, mais on est très rassurés et très optimistes malgré tout pour cet été. Et en effet, c'est conjoncturel, donc on est persuadé et on va tout faire parce que finalement, cette anticipation, c'est nous qui la créons. C'est pas sûr ça, parce que quand on est avec le patron d'Accor, par exemple, il nous dit « Je suis sûr que les gens ne reviendront pas au réflexe d'avant et feront de plus en plus des réservations au dernier moment. » Pour lui, qui gère des hôtels, c'est différent des bateaux. Oui. Ça demande beaucoup plus d'agilité. Oui, tout à fait. Pour l'hôtellerie, je comprends ce raisonnement. Pour la croisière, c'est différent. La croisière, ça se planifie, ce sont des vacances. Et n'oublions pas, en temps normal, hors Covid, nos bateaux sont très remplis. Donc si on attend trop longtemps, on n'a pas de place. Alors tout à l'heure, on en parlait, j'interrogeais Cyril Ariel sur le boat shame, parce que c'est vrai que c'est une autre rupture dans votre industrie. On sait que des bateaux continuent à polluer, c'est l'un des défis majeurs. Comment vous allez répondre à cette préoccupation environnementale? Alors c'est le défi majeur pour toutes les compagnies de croisière et MSC Croisière se profile, je vais dire, très bien par rapport à cette challenge. Pourquoi? Parce qu'on est une jeune compagnie, on est une compagnie européenne, nous, c'est notre définition, une compagnie privée encore, donc, et on construit la majorité de nos bateaux, la quasi-totalité de nos bateaux à Saint-Nazaire. Donc on a un partenariat très étroit avec les chantiers. Vous allez contribuer grandement à un renouveau des chantiers. Absolument, c'est plus de 20 milliards d'investissements. Nous sommes le premier client privé à l'exportation de la France, du pays, ce qui est quand même incroyable quand on regarde ça. Et en fait, dès le début de la compagnie, puisqu'on est une jeune compagnie, on a démarré la compagnie avec ce challenge. Et en fait, ce challenge, c'est cette transition. Aujourd'hui, on ne passe pas du noir au blanc. Il y a un process de transition sur lequel nous sommes, et je le dis toujours avec beaucoup de force, nous sommes des transitionnistes hyperactifs. Ça veut dire quoi? Des bateaux qui consomment moins ou c'est du GNL aussi? C'est beaucoup de choses qui consomment moins parce que les itinéraires aujourd'hui, on les fait un peu plus courts pour moins dépenser, avoir moins d'impact sur l'environnement, mais surtout les gros enjeux. Et là, on a un rendez-vous très important en octobre puisqu'on sort le prochain bateau, le MSC World Europa de Saint-Nazaire, avec les chantiers et leur cabinet d'études, leur cabinet de recherche et développement. On développe le premier bateau construit en France qui va fonctionner au gaz naturel liquéfié. Et ça fera combien d'émissions en moins du GNL? C'est pas compliqué, les chiffres sont là, les calculs sont là. Le GNL par rapport au fuel, c'est 25% d'émissions CO2 en moins. Et alors, c'est formidable. Mais les voiles, c'est pour quand? On voit qu'il y a des cargos maintenant qui se mettent à mettre des voiles pour économiser encore du carburant. Alors il y a en effet, c'est pour ça que je dis c'est une transition. Ce qui est important, c'est d'être dans cette transition constante. Et voilà, on est en train de finir le bateau au GNL avec, en plus, et ça c'est une grande nouveauté, ce sera le premier grand paquebot avec une pile à combustible qui va quand même générer... Hydrogène donc? Non, ce sera une pile à combustible alimentée par le gaz naturel liquéfié, il y en a de différents types, mais ça génère quand même 150 kW. Donc c'est un petit pas, mais c'est un premier pas vers encore une autre source d'approvisionnement en électricité. Et puis, bien sûr, le Vélic, mais l'hydrogène également. On est sur les planches à dessin pour essayer de trouver comment construire un bateau hydrogène. Aujourd'hui, des bateaux de cette taille, ça n'existe pas l'hydrogène. On est en train de travailler sur ces plans. Et sur le Vélic, là aussi, les chantiers de Saint-Nazaire. C'est des grandes voiles, c'est ça? Ce sont des grandes voiles. Alors, elles sont en Kevlar, elles se plient, donc c'est incroyable. Et là, les chantiers navals sont ils ont dépassé même la recherche et développement, puisqu'ils sont dans une phase de test au chantier avec une voile qui est dans les chantiers pour tester et comprendre comment on peut encore améliorer les choses. Et nous sommes évidemment très preneurs de ces solutions dès qu'elles seront au point. Bon, la croisière continuera de s'amuser longtemps. Merci beaucoup Patrick Pourbet, directeur général France, Belgique, Luxembourg de MSC Croisière, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.